Merci. Uskerni, Culture Councillor of the Lombardy Region. Merci, mesdames et messieurs les délégués. Je vous remercie d'être venus à Monza. Je voudrais également remercier plus particulièrement Monsieur Bandarin pour avoir choisi de nouveau Monza, la Villa Reale. Et il s'agit pour nous d'une opportunité de taille, en effet, concentrer l'attention de la culture, de la lecture, du livre sur la Villa Reale et sur Monza est sans le moindre doute un des événements les plus importants de l'année. Et je ne parle pas seulement des événements culturels, je parle d'une importance sur l'ensemble de la région de Lombardie et sur l'ensemble des événements. Merci aux organisateurs de cet événement. Merci à la Chambre de commerce de Milan. Merci à Promos avec M. Javidi qui la représente aujourd'hui. Merci à la Chambre de commerce de Monza également. Merci Eduardo Valli d'avoir organisé également tous les événements parallèles à notre focus et à notre événement central. En effet, plus de 14 événements externes ont été organisés sur le territoire de Monza, mais également à Milan. Il s'agit donc d'un fort succès, non seulement pour ce qui est du public. En effet, un grand nombre de citoyens ont eu ainsi l'occasion de s'approcher de ce focus au cours de ces 3 jours. Et je souhaiterais remercier très sincèrement, et ceci est bien au-delà d'une simple formalité, remercier pour ces 3 jours d'approfondissement sur le thème du livre, qu'il s'agisse de livres numériques qui étaient au cœur donc des échanges de ce forum, instrument parallèle à l'instrument traditionnel que constitue le papier imprimé, et ce en Lombardie, qui bien souvent a été numéro 1 au niveau national, mais également au niveau européen. En effet, nous sommes numéro 1 pour ce qui est de l'édition, du développement de l'innovation technologique, les télécommunications, les télévisions. Donc, je pense qu'il est justifié de dire que nous vendons un certain nombre d'arguments qui placent la Lombardie parmi une des régions les plus importantes d'Europe, et ce depuis bien un siècle maintenant. La Lombardie se trouve dans une république, la République italienne, qui pour ce qui est du nombre de lecteurs, du nombre de livres vendus, du nombre d'e-books qui ont été lus et achetés, eh bien, pour l'instant, ne peut pas affirmer être numéro 1 comme elle est dans tant d'autres secteurs. Donc, si ces chiffres sont bas pour l'instant, ils ne peuvent qu'être améliorés. En termes absolus de vente, en termes absolus de chiffre d'affaires, il est vrai, les chiffres de la Lombardie sont bien en arrière par rapport à la France, à l'Allemagne et au Royaume-Uni, et notamment aux États-Unis, qui depuis déjà 10 ans a entrepris le chemin de l'e-book et qui quelquefois dépasse en termes de vente le papier. 1 million de titres donc aux États-Unis, 25 000 titres en Allemagne, 600 000 titres au Royaume-Uni, 50 000 en France. Nous en sommes, pour notre part, à 9 000 titres, donc un écart à combler, sans aucun doute. L'objectif est donc celui de tirer profit de ces nouvelles technologies, de la technologie de l'e-book, pour faire lire les jeunes. En effet, une cible qui est tellement proche à la technologie de l'innovation, qui est tellement proche à cette nouvelle manière d'affronter la lecture qui est celle de l'e-book. Pour différentes raisons que nous connaissons bien, dont nous avons parlé,
de manière tout à fait exhaustive durant ces 3 jours. Quelquefois, l'e-book est préféré au livre imprimé. Donc, cela a déjà été mentionné. Je pense que ce siège aussi important se prête bien au thème qui a été traité ici. Monsieur le maire Mariani, Monsieur le président de la province Dario Allevi l'ont dit, nous souhaitons de tout cœur qu'en 2013, lors du prochain focus, nous puissions, ici à Villarreal, approfondir une fois de plus des sujets d'une importance universelle. Donc, dans le domaine de la culture, en 2012, nous aurons sans aucun doute l'occasion d'organiser d'autres événements parce que ce siège prestigieux, notre petit Versailles, le petit Versailles de la région Lombardie, si je peux me permettre, souhaite bien sûr reprendre les saveurs historiques de ce genre de structure afin d'en faire les centres de développement culturel de toute une série d'événements qui, bien sûr, ne commencent certainement pas seulement par... veuillez m'excuser, ont commencé avec le forum d'il y a 2 ans, continuent aujourd'hui avec ce forum sur l'e-book et pourra également faire participer un grand nombre d'acteurs de renom de la culture. Pour conclure, à mon avis, l'avenir de l'e-book, de la lecture en général, eh bien, je pense qu'en Italie, l'e-book représente un instrument complémentaire par rapport aux instruments traditionnels, c'est-à-dire aux livres imprimés sur papier. Je ne pense pas que l'e-book soit en mesure de remplacer, du moins à court terme, le livre traditionnel, même s'il est vrai qu'au cours des 20 prochaines années, ou au moins déjà en 2020, des chercheurs et des experts ont prévu la fin du papier imprimé et surtout la fin des quotidiens. Mais nous savons toutefois que toutes ces prévisions, tout ce funeste, tout ce catastrophisme ne peut certainement pas être pris pour argent comptant. Donc, une fois de plus, cette prévision funeste ne s'avérera pas, je peux vous l'assurer. Merci pour votre attention, merci pour vos travaux.